Salut toi, t'as déjà lu un article avec des super conseils minceurs sur un site ou un magazine débile? Moi oui. Parmi tous les conseils nutrition qu'on peut trouver sur le net, ce qui ressort le plus souvent, ce sont les articles ou les vidéos du type Top 10 des conseils à suivre pour maigrir. Comme cette fois-ci où je suis tombée sur un article d'un célèbre magazine féminin qui s'intitulait Comment perdre du ventre rapidement, c'est 5 habitudes que vous devez oublier. Bon, déjà je tiens à préciser que quand on perd du poids, on perd globalement. On peut pas perdre de manière hyper ciblée. On peut pas perdre uniquement son ventre, ses cuisses, ses pieds, ses oreilles. Quand on perd de la graisse, c'est de manière globale. Et puis, les habitudes que vous devez oublier, non mais la violence des mots, puis sans compter la photo qui va avec, on est sur un bail d'accusation là. Enfin bref, passons à la suite de l'article. Un petit ventre et vous ne savez pas vraiment d'où ça vient? Voilà 5 mauvaises habitudes anti-ventre plat à supprimer absolument pour avoir un ventre plat sans faire de régime. Alors garde bien cette phrase en tête parce que là ils te disent que tu n'auras pas à faire de régime. Petit 1, manger trop gras. Dans ce premier paragraphe, on t'explique qu'avoir un ventre plat, c'est pas qu'une affaire d'esthétique. Bon, jusque là, ok. Mais ensuite on te dit qu'un embonpoint, ce qui veut dire avoir un petit peu de graisse au niveau du ventre, peut entraîner les mêmes problèmes de santé que l'obésité. Ils enchaînent ensuite sur le fait que la graisse abdominale conduit au diabète, aux maladies cardiovasculaires et au cancer. Bon, en soi c'est pas faux, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un léger écart entre t'as un petit peu de ventre et tu vas avoir le cancer. D'autant plus que l'on peut ne pas forcément faire une taille 36 et être en parfaite santé. Petit 2, ajouter du sel partout. Cette fois-ci, on t'explique que le sel favorise la rétention d'eau, que ça risque de te donner du bide et qu'il faut éviter de ressaler ses plats, surtout les plats préparés. Ensuite, on te dit d'utiliser du sel de substitution comme le gomasio. Ensuite, on te dit d'arrêter les boissons contenant du gaz et les sodas parce que ça fait gonfler. Rapport avec le sel? Bon, le fait de pas trop saler ses plats en général, moi je suis d'accord. En fait, n'hésitez pas à goûter avant tout, ne salez pas systématiquement avant de commencer à manger. Et vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter du gomasio à 15 € le kilo, qui contient surtout du sésame, qui est très gras. C'est pas pour rien qu'on fabrique de l'huile avec. Parce que là, concrètement, on est en train de te dire de remplacer du sel par du gras, ce qui est un tout petit peu con. Et puis dans un premier temps, ça me semblerait plus logique de commencer par conseiller de limiter les plats préparés, qui sont souvent très gras, très salés, très chers et dégueulasses. Mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Bon après, pour les boissons gazeuses, c'est un autre problème. Si t'as de l'air dans les intestins, ça va te faire péter, mais c'est pas ça qui te donnera des maladies cardiovasculaires. Par contre, effectivement, il vaut mieux éviter de boire du soda tous les jours que tu veuilles perdre du poids ou non. Petit 3, vous resservir. Là, on t'explique que si tu te resserres à chaque fois pendant ton repas, tu habitues ton estomac à manger plus et que pour remédier à ça, il faut manger dans des assiettes plus petites. Bon, manger dans des assiettes plus petites, pourquoi pas? Mais d'abord, je voudrais que tu essaies d'écouter tes sensations, de prendre le temps de manger. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est te demander quand tu te resserres si t'as vraiment encore faim ou si c'est de la gourmandise. Et si t'en restes dans l'assiette à la fin du repas, c'est pas grave, te force pas, tu finiras le repas suivant. Petit 4, manger du sucre après 18 h. Cette fois-ci, on t'explique sur un petit ton méprisant au possible que si tu consommes du sucre après 18 h, tu vas tout stocker. J'adore cette façon de commencer le paragraphe. Manger des petits gâteaux devant la télé, vous pensiez que ce serait autorisé pendant votre régime? Donc au final, il s'agit bien d'un régime en fait. Bon, mais revenons à nos moutons. Pour appuyer leurs propos, ils parlent d'études sans citer aucune source. Moi j'en ai trouvé une d'étude, que vous trouverez dans la description, qui te dit que si on consomme du sucre le soir, on n'a pas plus de chances de prendre du poids. Par contre, effectivement, il faut voir de quel sucre on parle. Mais déjà, les sucres c'est quoi? En langage scientifique, on appelle ça les glucides. Il en existe deux types. D'abord, les glucides simples, qui sont les bonbons, les gâteaux, etc. et le sucre blanc. Et les glucides complexes comme le pain, les patates, le riz, les pâtes, etc. Ce qu'on peut retenir de ce paragraphe, c'est qu'on peut consommer des glucides le soir, mais toujours sans abuser de rien. Par exemple, 2-3 carrés de chocolat devant la télé, c'est ok, mais évite de taper un litre de glace. Et tant qu'à faire, on privilégie au quotidien les glucides sous forme de féculents, et complets si possible. Bon, sans pour autant se faire un demi-kilo de pâtes tout seul le soir, hein, on abuse de rien. Petit 5, être stressé tout le temps. Cette fois-ci, on t'explique que quand on est stressé, on mange plus et plus mal, et qu'il faut donc apprendre à se détendre. Alors, on est d'accord, le stress influence l'alimentation. Mais apprendre à se détendre, facile à dire, moins facile à faire. Mais effectivement, c'est important d'essayer, de respirer un bon coup et de prendre son temps. Petit 6, vous comparez aux autres femmes. Non, mais tu rêves pas, en plus de dire beaucoup de conneries, ça ne pas compter. Donc pour ce dernier paragraphe, on te conseille de pas te comparer aux autres femmes parce que ça risque juste de te faire culpabiliser. Donc jusque là, je suis tout à fait d'accord, mais juste après, ils ajoutent que si tu aimes manger, t'as intérêt à faire du sport parce que, je cite, on n'a rien sans rien. Bon, et à un moment donné, dans leur texte, ils te parlent de corpologie. Déjà, sérieusement, les gens qui ont écrit ça, le mot corpologie, ça n'existe pas. C'est morphologie le mot que vous cherchiez. Sinon, le mot qui s'en rapproche le plus, c'est coprologie, et je pense pas que c'était de ça que vous vouliez parler. Et deuxièmement, comment ils arrivent à partir encore d'un bon conseil et à en faire un truc culpabilisant? Si vous êtes une grande mangeuse et que vous tenez à avoir le ventre plat, c'est le moment de se mettre au sport, on n'a rien sans rien. Moi je comprends, t'en as marre d'être moche? Bouge ton cul boudin. Sympa leur conseil. Pour conclure, moi je vous ai donné des conseils notamment sur le fait de manger dans le calme, de prendre son temps. Mais on est d'accord, dans la réalité, parfois c'est autre chose. C'est vrai que quand on a le petit dernier dans les bras pour lui donner le biberon, le deuxième qui a plus de légumes dans les cheveux que dans la bouche et le dernier qui met le doigt dans la prise électrique,
Effectivement, c'est pas facile de manger dans le calme. Mais essayer, c'est déjà bien. Et on est d'accord qu'il faut encourager à avoir une bonne hygiène de vie. Mais méfiez-vous de ce que vous lisez sur internet, dans les magazines. On trouve de tout et surtout de n'importe quoi. Ayez un regard critique sur ces vidéos, ces articles, souvent écrits maladroitement par des gens qui s'y connaissent plus ou moins. Enfin, je cite volontairement pas le nom de ceux qui ont approuvé cette bouse car je suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. Mais franchement, quand on voit tous les complexes qu'ont les gens et plus particulièrement les femmes, c'est pas la peine de se tirer dans les pattes de cette façon et de se faire culpabiliser encore et encore sur notre apparence physique, prétextant que ton petit ourlet va te donner le cancer. Enfin, soyons sérieux.